Vous allez vous faire mal encore comme ça. Laissez-la partir. Ça ne rien. On va pas vraiment apprécier, laisse tomber. Enfants de la patrie, Ave le peuple. Ceci est un épisode d'intérêt public de la série du coronavirus, afin d'éviter au camp d'en face au taquet, pour soi-disant traquer la désinfo sur internet, de faire le boulot. Depuis début avril, un décret ministériel de la santé publique, rédigé et passé inaperçu depuis fin mars 2020, vient de déclencher une nouvelle polémique, celle de la supposée euthanasie des personnages âgés atteintes du coronavirus dans les EHPAD, par injection au Ritrovil. Voici un florilège de cette nouvelle polémique. Et nous sommes en ligne à présent avec le docteur Hardy. Bonsoir docteur Hardy. Bonsoir. Les médecins peuvent prescrire les spécialités Rivotril sous forme injectable aux patients atteints de corona. Il paraîtrait que depuis le 29 mars en EHPAD, les médecins peuvent prescrire la spécialité Rivotril sous forme injectable aux patients atteints ou susceptibles d'être atteints du coronavirus. Le gouvernement français a-t-il accouché d'un nouveau scandale? Le Rivotril, sous forme injectable, est mis en cause suite à la publication d'un nouveau décret paru au journal officiel le 29 mars dernier et passé presque inaperçu. En d'autres termes, le Rivotril, un antiépileptique à la base, peut être prescrit à tout patient atteint du coronavirus, en difficulté respiratoire, soins palliatifs et ne pouvant être admis en réanimation. La prescription a pour objectif la prise en charge palliative, c'est-à-dire sans soins actifs, de patients confrontés à un état asphyxique et ne pouvant pas être admis en réanimation et pour lesquels une décision de limitation de traitement actif a été prise. C'est-à-dire ils peuvent la prescrire, alors il dit c'est accessible à tout médecin dans sa forme injectable, je dis bien dans sa forme injectable, ayant pour objectif la prise en charge palliative des patients confrontés à un état asphyxique et ne pouvant être admis en réanimation ou pour lesquels une décision de limitation de traitement actif a été prise. Tout médecin est susceptible de prescrire ce traitement entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Le problème est le suivant, les effets indésirables sont particulièrement accrus chez les personnes âgées, dont une, irréversible, l'arrêt respiratoire. L'injection intraveineuse entraîne cet arrêt respiratoire complet en douceur, c'est-à-dire la mort du patient. C'est pas simplement ça, c'est que ça peut être prescrit sur une simple ordonnance à n'importe quel médecin, et le décret précise aussi, en fin de décret, lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées est limité, dépendante, les EHPAD, cet établissement dispose d'une pharmacie à usage interne. Celle-ci peut se le procurer pour l'injecter. Il y a un décret qui porte le numéro 360 du 28 mars, qui est paru au JO du 29 mars, qui donc permet, d'ailleurs à ce titre j'ai contacté un responsable de 3 EHPAD à 60 km au nord de Paris, et qui me l'a bien confirmé. Ce décret permet de délivrer du Rivotril. Une nouvelle affaire qui suscite déjà de vives polémiques et émotions. Ce décret a été signé par la main du Premier ministre ainsi que celle du ministre de la Santé. L'intensité de l'épidémie du coronavirus place certains soignants face à des patients dont l'état peut s'aggraver brusquement, conduisant à une fin de vie très rapide. Le patient à qui on administre une forme comme ça de, je répète le mot, Rivotril sous forme injectable, on sait ce qu'on fait. S'il n'a pas de respirateur, on sait qu'on est en train de le noyer. Est-ce que moi qui ne suis pas médecin, j'ai en grande ligne résumé ce que vous dites? C'est pas résumé, vous avez dit exactement de quoi il s'agit. C'est pas un résumé. Pour retourner la question. Je vous rappelle que le Rivotril est un anti-épileptique, donc qui va servir de sédation parce qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux, et donc il faut bien traiter le mal-être et la déficience respiratoire des malades. Donc en fait on les achève quoi. Les professionnels des soins palliatifs se mobilisent pour former leurs collègues. Plusieurs médecins sont déjà montés au créneau, comme le docteur Simoni. Les soins palliatifs ont pour mission d'améliorer la qualité de vie des patients atteints d'une maladie évolutive grave ou mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée terminale. Ils n'ont pas vocation à accélérer un tri barbare et arbitraire de patients par des médecins à qui on aurait refusé en amont les moyens du diagnostic et du traitement. Quelle conclusion vous tirez de cette information que vous nous donnez? Moi personnellement, en tant que médecin, en tant que juif, je suis resté effondré. J'en ai fait part à d'autres amis médecins, chirurgiens, anesthésistes, pharmaciens. Tous ont eu la même réaction. Inouïe, incroyable, terrible. On les achète par voie injectable. Donc c'est tout à fait scandaleux. Tout ça parce qu'il n'y a plus de place. Je vois ces EHPAD sont à 60 km au nord de Paris. Eh bien, on les aiguille, plutôt que sur Compiègne, on les aiguille jusqu'à Saint-Quentin dans le nord de l'Aisne, vous imaginez? En ces temps où les services de réanimation sont surchargés, le débat fait rage. Doit-on laisser mourir les patients sous nos yeux ou doit-on adoucir leur mort? Donc il y a un manque, comme vous l'avez cité sur les masques, de respirateurs, etc. Il y a un manque de place, ce qui fait que pour soulager
effectivement les maisons, la enfin, les déficience EHPAD, oui. respiratoire, et ben on va injecter du Rivotril en ORAMM. J'ai été saisi par des dizaines de médecins. Depuis ce matin, suite à un long interview du docteur Hardy sur vos confrères de Radio Shalom et Bernard Aboaf, en réalité, ce décret permet finalement l'euthanasie. Alors, il y a des gens qui sont pour l'euthanasie pour éviter la douleur. Il y a des gens qui sont contre. Tout ça, ça a déjà été voté. Comment se fait-il que certains gouvernants français réussissent si vite à donner aux médecins généralistes de ville l'autorisation officielle de pouvoir prescrire la mort sûre avec le Rivotril, Hein, je précise bien que cette autorisation donnée par décret est valable que jusqu'au 15 avril. alors que, parallèlement, et depuis le temps, ils persistent à interdire à ces mêmes médecins de ville de pouvoir prescrire la vie, quand bien même elle serait hypothétique, grâce à la quinine, qui est une molécule connue et vieille comme le monde. Alors, ce qui C'est est ça, hallucinant, c'est qu'on a accès à cette benzodiazépine, qui crée une dépression respiratoire aussi, et qu'on ne fournit pas, j'ai encore fait le tour des pharmacies parisiennes ce matin, on ne fournit pas le plaquenil dans les pharmacies. Nous, médecins, nous ne sommes pas uniquement des médecins du corps, nous sommes également des médecins de l'âme. Ne tombons pas dans le piège de ces gens-là qui, sous couvert de nous obliger à répondre dans l'urgence à des grandes questions existentielles, cherchent en fait à nous faire collaborer à leur froide arithmétique dépourvue d'âme et de cœur. Le Rivotril sera pris en charge par l'assurance maladie. Sera pris en charge par l'assurance maladie, en dépit du caractère hors autorisation mis sur le marché, et à 100% par l'assurance maladie, au lieu de 65% dans les indications individuelles. Les personnes âgées, et moi j'ai le plus grand respect pour les personnes âgées. Vous savez, je suis le député de l'Italie. Il y a eu 12 000 morts en Italie. Et j'ai tous les jours des centaines de mails de franco-italiens. Certains me disent, monsieur le député, si aujourd'hui je suis malade, j'ai plus de 80 ans, je suis considéré comme mort. Parce qu'ils ont l'impression que s'ils rentraient à l'hôpital, ils seront sacrifiés parce qu'on va s'occuper des jeunes en priorité et ils ont peur. Ça veut dire, si j'ai bien compris, on va pas quand même caricaturer, mais quand même, ça veut dire que pour les malades qui sont vraiment dans un état grave, eh ben écoutez, il vaut mieux administrer ça que, voilà, c'est un peu ça, non? C'est souffrir, bien sûr. Ouais. Mais le fait de leur administrer du Rivotril, c'est en fait pour leur faire une sorte d'euthanasie douce, sans souffrance. C'est certain, mais qui amène à la mort. Et si c'était le cas, ce serait grave, ce serait contraire à la loi. La loi votait pas le décret. La loi qui a été votée, Claes Leonetti, comme ça a été parfaitement rappelé en 2016, et donc on va exactement à l'inverse. Ouais. Et- Non, mais la situation est catastrophique. Mais ce qu'il y a, c'est que ces scénarios ont déjà été prévus. Je fais référence à un reportage qui a été diffusé sur RMC BFM TV en 2007, et qu'en fait tout ça était prévisible. Je crains, beaucoup de gens craignent aussi, que le fait que les hôpitaux soient engorgés, que nous n'avons pas assez de lits, et que certains, il faut faire des choix. Dites-moi. Vous avez entendu comme moi, Valérie Pérez, les médecins disent qu'on va faire des choix. Mais Meyer Habib, peut-être qu'on se trompe de dossier. Franchement, le gouvernement ne pourrait pas commander des respirateurs en Chine. Je vous envoie, je voudrais vous faire part de la réflexion de ce médecin responsable. D'ailleurs, je pourrais vous donner ses coordonnées hors antenne, parce qu'il y a 179 pensionnaires dans ces 3 EHPAD. Ils en sont déjà à 24 décès, c'est-à-dire 3 fois plus que d'habitude. Les dizaines de médecins qui m'ont appelé, qui sont au moins aussi compétents que le professeur Benchimol, pour qui, encore une fois, j'ai du respect, ont dit exactement l'inverse. C'est une possibilité de donner la mort à tous les médecins sans l'accord du patient. S'il y a l'accord du patient et s'il y a l'accord de la famille, après c'est un problème éthique qui est beaucoup plus compliqué, mais on peut en débattre. Donc voilà le mot qu'il m'a envoyé hier. Tous ces scénarios étaient déjà envisagés. Maintenant la question est quelle société, quel acteur, quelle nouvelle règle du jeu. En gros, quelle sortie de crise est déjà écrite. Dans le cas précis, n'en déplaise à ce qu'a dit le professeur, on peut le donner sans l'accord du patient et sans l'accord de la famille, parce que imaginez la détresse Relisez s'il vous plaît, respiratoire. monsieur le député. Monsieur le député, je vous demande de lire simplement les conseils de la société Je française. voudrais juste terminer. D'accord. Est-ce que cela, est-ce qu'on peut dire, on peut parler d'euthanasie ou c'est vraiment trop fort? Ah bah non, on soulage la douleur et tout, et on les accompagne dans les derniers moments. Et dans une situation quand même qui est très grave, puisqu'ils sont confinés, ils ne voient personne, il n'y a aucune visite, et en fait ces gens-là vont mourir tout seuls. Le professeur a dit, pour sauver, même si on peut sauver un patient, une vie, sur des dizaines, comme je l'ai vu encore à Mulhouse, ce couple qu'on disait condamné et qui a été sauvé sur les informations hier de France 2, je crois. Il faut tenter le coup. Hein, c'est hallucinant. Alors qu'ils pourraient au moins recevoir un appui familial, etc., en prenant les précautions d'usage, en s'isolant pour ne pas apporter de part et d'autre de virus, etc. C'est hallucinant. Hein. En fait, les médecins n'auront pas le choix que de donner ce traitement pour soulager la douleur du patient. Donc il y a un espoir, il peut avoir de la vie. Et il faut donner confiance au corps médical, à tous nos patients et aux plus âgés, aux seniors en particulier, pour qui je veux avoir une pensée très forte. Nous allons tout faire avec le gouvernement, avec la représentation nationale, avec le corps médical avec qui je veux rendre un hommage vibrant pour les sauver. Pour être très clair, quand j'ai entendu ce genre de choses, contrairement aux autres, je n'ai absolument pas pu gober un truc aussi gros,
pour la simple raison que cette polémique est déclenchée sur une radio juive, une autre sous contrôle Sénat, avec le juif Berkov en tête, zélé d'Israël et anti-conspi jusqu'à la trogne, mais qui s'était permis de patauger dans un complotisme ridicule sur l'affaire Mahmoud Gassama. Bref, et enfin, la chaîne de propagande israélienne de Patrick Drahi, I24 News. En gros, il y a obligatoirement anguille sous roche, et ça pue la théorie du complot, qui consiste à foutre la merde, et semer la confusion. Je connais leur méthode depuis le 11 septembre, et ça se vérifie. Maintenant, revenons à cette polémique, et lisons un peu ce que raconte le décret en détail, car il faut savoir qu'il y a 2 alinéas dans ce dernier. En fait, ce qui crie au loup s'appuie sur un décret qui autorise la dispensation du Rivotril en forme injectable par des pharmacies de ville. Ce médoc a des propriétés sédatives, anxiolytiques et anticonvulsivantes, et il appartient à la classe des benzodiazépines comme le Lexomil, le Xanax, etc. Mais à aucun moment, ce décret ne parle d'euthanasie ou de suicide assisté. Soyez très attentifs pour ne pas tomber dans les travers des théories du complot à la con. Article 12-3. Par dérogation à l'article 5121-82 du Code de la santé publique, les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable peuvent être dispensées dans le cadre de leur autorisation de mise sur le marché, jusqu'au 15 avril 2020, par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public en application du premier de l'article L5126-6 du même code, sur présentation d'une ordonnance émanant de tout médecin portant la mention « Prescription dans le cadre du Covid-19 » pour permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 et dont l'état clinique le justifie. À partir de là, cette partie n'a curieusement pas interpellé, ni choqué personne, tout comme la suite d'ailleurs. Le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de délivrance, ainsi que le nombre d'unités communes de dispensation délivrées, et procède à la facturation à l'assurance maladie de la spécialité au prix d'achat de la spécialité par l'établissement de santé. Lorsqu'elle est ainsi dispensée, la spécialité est prise en charge sur la base de ce prix par l'assurance maladie, avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article 160-8 du Code de la sécurité sociale. Ça, c'est juste pour décréter le fait que le client ne paye pas une avance plus le paracétamol en question, puisque le prix de celui-ci est collé sur l'ordonnance, et la pharmacie se fait rembourser par la Sécu. Mais voyons un peu la partie qui commence à titiller tout le monde. Lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une pharmacie à usage intérieur, celle-ci peut se procurer la spécialité auprès de l'établissement pharmaceutique qui en assure l'exploitation ou auprès d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé. Et voilà, fin du premier alinéa. Ce dernier paragraphe, lorsque l'on évoque les personnes âgées dans les EHPAD, était tout simplement relatif au paracétamol uniquement, et non au Rivotril, comme on voudrait nous faire croire. En clair, les conspis 2.0 ont lu comme ceci. Alors qu'il fallait lire d'abord ceci, relatif au paracétamol, et ensuite, l'autre alinéa qui concerne le Rivotril. Allez, con. Par dérogation à l'article L5121-12-1 du Code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation, jusqu'au 15 avril 2020, par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2, dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention « Prescription ou autorisation de mise sur le marché dans le cadre du Covid-19 ». Lorsqu'il prescrit la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa, en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme au protocole exceptionnel et transitoire relatif, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établie par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site. La spécialité mentionnée au premier alinéa est prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun, avec suppression de la participation de l'assuré, prévue au R160-8 du Code de la sécurité sociale. Ce décret donne juste la possibilité d'utiliser le Rivotril injectable pour soulager des patients en fin de vie atteints du corona,
qui aurait des difficultés respiratoires graves et qui ne serait pas en structure hospitalière. Ce médicament permet notamment de sédater le patient en fin de vie qui serait en train de s'étouffer à cause de ses difficultés respiratoires graves. Ce médoc n'est donc pas utilisé pour entraîner la mort du patient, mais bien pour soulager une souffrance extrêmement le sédatant, même si on pointe le fait que ce médoc est déconseillé pour les insuffisances respiratoires graves. Il faudrait être inhumain pour laisser un patient s'étouffer sans rien faire. Vous ne croyez pas? Bien évidemment, ce type de prise en charge se base sur les recommandations de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, ainsi que des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Conclusion, une énième fake news propagée par la mouvance Sionarde, afin de créer la division et faire en sorte de semer la confusion. Au prochain épisode. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter, et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va mal dans le pire des mondes, d'autres révélations suivront. À très bientôt.